Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un élément essentiel de Windows 10 et de Windows 11, le fameux bouton démarrer. C'est le petit bouton avec le logo Windows situé dans la barre des tâches qui depuis plus de 25 ans est la porte d'entrée vers toutes vos applications et vos réglages. Dans Windows 10, il est placé en bas à gauche de l'écran. Et dans Windows 11, il apparaît par défaut au centre, mais vous pouvez bien sûr le remettre à gauche si vous préférez. Le bouton démarrer est apparu en 1995 avec Windows 95. C'était une révolution car il regroupait enfin dans un seul menu toutes les fonctions essentielles de l'ordinateur. Depuis, il a évolué avec chaque version de Windows jusqu'à Windows 10 et Windows 11 où son design et ses fonctionnalités se sont modernisées. Découvrons ensemble l'interface du menu démarrer dans Windows 10. À gauche, une colonne présente 5 actions essentielles. En haut, l'accès à votre compte Microsoft et la possibilité de changer de compte. En dessous, l'accès rapide à votre dossier documents et images, et on va voir que l'on peut modifier ces raccourcis bien sûr. Dessous, vous avez un bouton très important, l'accès aux réglages de votre ordinateur. On verra les réglages principaux dans une vidéo dédiée car il y a beaucoup de choses à dire. Et enfin, en bas, le bouton de gestion de la mise en veille, du redémarrage et de l'extinction de votre ordinateur. Sur la droite, on combine deux approches. Sur la colonne du milieu, on retrouve une liste alphabétique de toutes les applications installées sur votre ordinateur et tout en haut de cette liste, les applications récemment installées. À droite, il y a les fameuses vignettes dynamiques que l'on appelle des tuiles qui affichent des icônes d'applications ou des icônes de dossiers. Ce mélange entre liste et tuiles a été conçu pour être pratique aussi bien avec une souris qu'avec un écran tactile. Passons à présent à l'interface du bouton démarrer sur Windows 11. Microsoft a simplifié le menu démarrer et les tuiles dynamiques ont disparu. La présentation est plus épurée. Sur la partie supérieure, vous découvrez un moteur de recherche qui vous permet de retrouver des applications. Dessous, vous retrouvez l'ensemble de vos applications épinglées. Alors, épingler une application, c'est demander à ce que son icône soit présente sur l'écran de démarrage. Dessous, vous retrouvez la zone des recommandations et sur la dernière ligne, en commençant par la gauche, le traditionnel compte Microsoft, à droite des raccourcis aux documents, au dossier téléchargement et à l'accueil de votre compte. Le menu des réglages de votre ordinateur est accessible via la roue dentée, c'est un menu très important. Et enfin, à droite, au bout de la ligne, vous retrouvez le bouton marche-arrêt de votre système. Autre nouveauté, le bouton démarrer peut être centré en bas de l'écran, à la manière des icônes d'un smartphone, mais vous pouvez aussi choisir de le remettre à gauche, comme dans Windows 10. Le menu démarrer peut s'adapter à vos besoins et se personnaliser. Dans Windows 10, vous avez sûrement remarqué les tuiles colorées dans le menu démarrer. Elles peuvent être redimensionnées. Alors pour cela, il suffit de faire un clic droit sur une tuile, puis de choisir redimensionner et de sélectionner la taille de la tuile parmi celles proposées. Vous pouvez aussi les sortir de l'écran d'accueil en sélectionnant désépingler de l'écran de démarrage. Vous pouvez également les réorganiser simplement en maintenant le clic gauche de votre souris et en les glissant à l'endroit voulu. Si vous souhaitez créer des groupes de tuiles, il vous suffit de glisser une application vers un espace vide du menu. Un nouveau groupe apparaît et vous pouvez même lui donner un nom en cliquant au-dessus. Le menu hamburger, situé en bout de ligne d'un groupe, permet de le déplacer en cliquant dessus. Enfin, pour changer la taille globale du menu démarrer, placez la souris sur son bord et tirez vers la droite ou vers le haut pour l'agrandir selon vos besoins. Pour accéder aux autres réglages du menu démarrer, cliquez sur l'icône de la roue dentée pour accéder aux réglages, cliquez sur personnalisation, puis sur démarrer. Vous accéderez aux options qui vont vous permettre d'afficher différents éléments. Et en bas de ce menu, vous avez une petite ligne en bleu qui permet de choisir quels dossiers sont affichés en raccourci dans le menu Démarrer. Je vous le montre à l'écran.
Dans Windows 11, le menu Démarrer est plus épuré, comme vous l'avez vu, mais vous pouvez aussi l'adapter. En haut, les applications épinglées peuvent être réorganisées. Alors pour ce faire, vous cliquez sur l'icône à déplacer, vous appuyez sur le bouton gauche de votre souris et vous déplacez l'icône à sa nouvelle position. Vous pouvez aussi, grâce à un clic droit sur une icône, faire apparaître un menu qui permet de déplacer cette application, de créer un nouveau dossier d'application ou de déplacer cette application dans un dossier déjà existant. Si vous ne souhaitez plus voir cette application épinglée à l'écran de démarrage, alors sélectionnez l'action désépingler de l'écran de démarrage. Enfin, vous pouvez depuis ce menu désinstaller directement l'application concernée, mais attention avec cette fonctionnalité. Comme pour Windows 10, vous pouvez accéder aux réglages avancés du bouton démarrer en cliquant sur la roue dentée, puis personnalisation et enfin démarrer. Vous pourrez faire apparaître les applications récemment ajoutées en activant l'option ou encore afficher les applications les plus utilisées. Alors je vous laisse faire des tests et découvrir par vous-même ces options qui vous permettent de rendre votre ordinateur plus confortable à l'usage. Un dernier clic sur le bouton Dossier permet de définir quels boutons seront présents sur la dernière ligne du menu Démarrer. Je vous le montre à l'écran. Ce que beaucoup d'utilisateurs ignorent, c'est qu'un clic droit sur le bouton Démarrer ouvre un menu spécial appelé le menu Power User. Ce menu donne un accès direct à des outils essentiels comme le gestionnaire de périphériques, le gestionnaire des tâches, l'explorateur de fichiers, les paramètres ou encore l'arrêt ou le redémarrage de votre PC. C'est un raccourci très pratique pour les utilisateurs qui veulent aller plus vite et éviter de naviguer dans les menus classiques. Passez un peu de temps sur ce menu pour découvrir tous les raccourcis qu'il vous propose. Et pour y accéder rapidement, appuyez simultanément sur le bouton Windows et sur la touche X. Voilà, vous savez désormais comment fonctionne le bouton Démarrer et pourquoi il reste le cœur de votre Windows jusqu'à aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose ou si vous avez apprécié cette vidéo, alors un petit clic sur le pouce me fait bien plaisir et puis pour ne rien rater de nos prochaines sorties, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. À très vite pour un nouveau numéro de 3 minutes pour comprendre.